La scolastique, qu'est-ce qu'elle a fait? La scolastique, reprenant tout à partir des théologies de saint Thomas, la scolastique commence par la philosophie de la nature. Et dans certains instituts dits thomistes, vous dites la philosophie de la nature est première. Mais non, elle n'est pas première, je regrette. Qu'est-ce qui est premier? C'est la philosophie de l'art. Dans l'audio de Marido que nous venons d'écouter, le maître nous rappelle que la scolastique est sur son sillage, cette néoscolastique qu'est l'ainsi dite épistémologie, cette science des sciences à la remorque d'une physique à son tour ancille des mathématiques, impose un ordre aux sciences selon lequel cette même physique ou philosophie de la nature ou de la matière serait première. Et lui de s'exclamer: mais non, elle n'est pas première, désolé. Ce qui vient en premier, nous dit Marido, est bien la philosophie de l'art, à savoir, dirait Aristote, la connaissance de tout ce qui vient à exister grâce à la techné, ainsi que de cette techné elle-même. Une affirmation qui nous paraît tout à fait bizarre, et ce car, de même la philosophie éthique que j'ai introduite ci-dessus doit faire face à une situation d'oubli absolu de ce qu'est son propre fondement, l'amour d'amitié, de même. Une philosophie de la nature qui en soit une se confronte à ce même oubli quant à son propre fondement, qui n'est autre que la matière. Aussi paradoxal soit-il, dans une époque qui se dit, se veut, se prétend matérialiste. Si l'on veut donc comprendre cette bizarre affirmation de Marido, la primauté dans le temps, bien sûr, de la philosophie de l'art sur celle de la nature, il faut jeter au moins un instant de lumière sur cet oubli de la matière qui nous submerge. Pour ce faire, que ceux qui sont à l'écoute répondent à cette question. Les montagnes sont-elles faites de marbre et les arbres sont-ils faits de bois? Que diriez-vous en contemplant les images que je vous montre? Certes, M. Descartes n'avait aucun doute là-dessus. Je cite depuis le principe, partie 4, 203. Je ne reconnois, disait-il, aucune différence entre les machines que construisent les artisans et les divers corps que la nature compose. En l'occurrence, même quant à leur matière constituante. Car sur la base de ce je ne reconnois aucune différence, l'arbre cartésien s'avère n'être qu'une machine à faire du bois, tout d'abord le sien.
Donc, dirait-il, étant donné que c'est bien de cette montagne qu'a été extrait le marbre dont est faite sa propre miniature, et que c'est bien de cet arbre qu'a été tiré le bois pour en faire de ce même arbre sa propre sculpture, eh bien, il est tout à fait évident que toute montagne est faite de marbre et tout arbre est fait de bois. Or, comme le bon sens est en effet la chose la mieux partagée du monde, personne n'est d'accord avec Descartes. Car personne qui observe ces images en écoutant les mots, cet arbre est fait de bois, cette montagne est faite de marbre, ne comprendra que nous entendons par là l'arbre vivant ou la majestueuse montagne sur la gauche. Bien au contraire, tout le monde pensera que nous parlons bien sûr des sculptures à leur droite. Les meubles sont faits de bois, ainsi que les immeubles sont faits de marbre. Bon sang! Et certes, non pas les arbres et les montagnes d'où ces bois et ce marbre sont extraits. Mais notre physique, la physique de notre âge, est-elle d'accord avec tout le monde ou bien avec Descartes? Hélas, avec Descartes, qui en effet continuait son propos en soutenant, je cite, « Et il est certain que toutes les règles de la mécanique appartiennent à la physique, en sorte que toutes les choses qui sont artificielles sont avec cela naturelles. » Fin de la citation. Donc, comme il vient de le dire, et avec un illogisme, une illégitime inversion sujet-prédicat aussi majestueux que cette montagne, donc toutes les choses naturelles sont avec cela artificielles. Et au fait, pour notre physique présente, aucune, strictement aucune différence ne subsiste entre réalité naturelle et réalité artificielle, ce qui va avec son intégrale soumission aux mathématiques. Ou bien y a-t-il quelqu'un de notre âge qui sait s'imaginer une vraie physique, ni mathématique, ni technologique? L'art et l'artifice donc, la techné et ses productions couvrent à présent sans résidu l'horizon de tout ce qui existe, et ce d'une manière aussi intégrale et parfaite que du premier coup l'on n'arrive même pas à comprendre les mots de Marido. Ce n'est pas la philosophie de la matière, mais bien la philosophie de l'art qui est première. Des mots qui, en réalité, ne font que démasquer justement
la situation présente que nous venons de mettre en lumière, à savoir que l'intégralité de nos sciences positives ne parle que de matériaux, des produits d'un art et jamais, au grand jamais, de matière et donc jamais de nature. Mais, et la voilà enfin, la petite lumière d'un instant qui va maintenant s'allumer sur la nuit de cet oubli. Une fois que nous avons bien pris conscience que les arbres et les montagnes ne sont pas faits de bois et de marbre, une question tout à fait nouvelle se dévoile en tintant dans nos oreilles. Mais alors, de quoi, au juste, sont-ils constitués les arbres et les montagnes s'ils ne sont pas faits de leur propre bois ou marbre, qui ne sont que des matériaux que nous en extrayons pour construire, sculpter des meubles et des immeubles? Réponse. Mais de matière, voyons, que la nature sculpte de sa propre façon, qui n'est pas tout à fait la nôtre et n'est surtout pas soumise comme nous aux mathématiques, car à l'occurrence c'est bien le contraire. Très malheureusement, cette réponse sonne comme totalement incompréhensible aux oreilles de notre âge, qui d'une part commence avec les rêves que l'on dit laïcisés de Descartes, avec son Dieu qui dans Le Monde chapitre 6 est le moteur immobile des notions homogènes et morts de matériaux à maçon, et de Galilée avec son Dieu qui aurait écrit le livre du monde en langage mathématique, et qui d'autre part, pour ces mêmes raisons strictement théologiques, mais bien refoulées, omises, déniées, se dit matérialiste et naturalisé. Un âge qui a donc si bien caché à la fois la matière et la nature sous ce que Marido appelle le manteau du mathématicien et du physicien mathématisé. Ces nobles maçons de leur propre esprit, rendus parfaitement étanches et réfractaires à une telle incompréhensible réponse, prétendant nous rappeler la distinction diaéresis, division entre matériaux et matière. Une réponse incompréhensible qui à la fois marque le début d'une nouvelle époque qui, hélas, n'est pas encore la nôtre et est au cœur de la philosophie de Aristote et de Marie-Dominique Philippe.